Bien. Bonsoir Ninon. Bonsoir Elettra. Et aujourd'hui, on est de nouveau ensemble pour faire l'enquête numéro 127. Euh, c'est un premier protocole, donc il y en aura d'autres qui vont suivre. Et D'accord. comme d'habitude, protocole mixte avec une partie fixe et une partie libre. Et Ok. donc tu ne connais pas les sujets. Mais je pense que tu vas te régaler. Ok, ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Eh oui. Et de combien les décomptes aujourd'hui? Aujourd'hui, 5, c'est bien. 5. Bien. Ouais, Bien. Alors, quand tu es prête, tu me dis. c'est bon. Parfait. Alors, prendre une profonde inspiration et en expirant, tout relâche. Toutes les pensées, toutes les tensions et tout te détend. Ça. 4. 3. Et tu descends en profondeur, de plus en plus, calme et détendu. 2. Et 1. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes avec l'univers. Et dis-moi comment tu le perçois ou le visualises. 1, 2, 3. Alors, le mot qui me vient, c'est complexe. Et je vois quelque chose qui tourne comme ça. Et en arrière-fond, il y a des étoiles, du violet, enfin plein de couleurs. Et pendant l'induction, j'ai eu la dame de pique qui est venue. La dame, De pique. Le qu'est-ce que... signe pique des cartes. Je sais pas ce que Ah ça fout d'accord, là. oui. Intéressant. Voilà. On verra bien. Je suis curieuse. Magnifique. Intéressant. Vois-tu quelque autre chose? Alors, au niveau des univers, je vois comme des ellipses qui se, qui, qui convergent en un centre. C'est comme un atome avec les électrons qui tournent autour. Bah, c'est la même chose, mais Oui, au plan physique, hein. La même chose grandeur nature, macrocosme. oui. Intéressant. Et puis au niveau énergétique, je vois comme un espèce de grand champ informationnel et fréquentiel. Un réseau, quoi. D'accord. Avec plein de petites lumières qui s'allument de partout, des formes différentes, des fréquences différentes, des couleurs différentes. Alors vraiment, quelque chose de riche. Magnifique. Comment tu te sens à regarder tout ça, Ninon? Ça va. Alors je sens quelque chose qui pourrait être duel de manière mentale. Mhm. Et au final, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose de complémentaire. Matière, antimatière, euh, énergie tangible et intangible. Tu vois, ce qui est matériel et ce qui est immatériel, tu vois. Voilà. Oui, Il y a quelque chose comme de cet ordre-là que je ressens. Puis comme des poupées russes de dimension. intéressant. Voilà. Quelle est la taille de l'univers?
Alors, ce qui m'est venu en premier, c'est qu'il est en expansion, mais c'est qu'une phase. Et elle est infinie. Même s'il y a plus grand que lui, c'est ce qu'on me dit. Ok. Ça, c'est très intéressant. Même si tu as répondu, je vais poser la troisième question. L'univers a-t-il une limite? Oui, non, en partie. Si on le prend au moment présent, il a une limite. Si on enlève le temps, il n'a pas de limite. D'accord. Tu dirais quelque chose de plus à ce sujet? L'univers, il fait partie du multivers, en fait. Il n'est pas tout seul, quoi. Celui auquel on appartient, en tout cas. Oui. Intéressant. Et si on prend la partie avec le temps, celle que tu vois avec des limites, comment perçois-tu ou visualises-tu les limites de l'univers dans ce cas-là? C'est fréquentiel. Je vois comme si, au niveau matériel et énergétique, il y a des zones de densité et plus on va vers, on va dire ça avec des concepts humains, hein, plus on va vers des endroits délimités et plus les nuances se diffusent, se dispersent et donc à un moment donné, au-delà de la matière qu'on ne connaît pas, de l'invisible, il y a vraiment ce que j'appellerais du néant ou du vide. Il y a des endroits quand même, voilà, c'est comme ça que j'interprète. Très bien. Et puis depuis tout à l'heure, je vois un petit sablier qui tourne. Un sablier? D'accord. Comme s'il y avait une idée de cycle. Concernant les limites, en général, l'univers. L'univers. Intéressant. Et puis les différents univers que je vois, c'est dimensionnel, donc c'est comme si quand on tournait un petit peu dans des dimensions, je sais pas comment dire, c'est un peu bizarre. C'est comme des paliers, quoi. Oui. Intéressant. Tu as répondu en partie aussi, mais je te pose la question, qu'y a-t-il en dehors des frontières de l'univers, ce que tu as perçu avec les frontières, bien sûr? Alors moi, je ressens du néant et d'autres, ce qu'on pourrait appeler d'autres univers ailleurs. Voilà. Parfait. Là aussi, tu as déjà répondu, mais on respecte le protocole. Existe-t-il un seul univers? Non, je le sens pas comme ça. Oui. Très bien. Donc, pour le reste de l'enquête, on va rester dans l'univers qui concerne la planète Terre dans laquelle nous sommes à présent, dans cette ligne temporelle. Tu y es? Parfait. Les diverses caractéristiques de l'univers, entendues comme ses propres lois qui le constituent, peuvent-elles changer? Oui, non ou partiellement? Oui.
Comment peuvent-elles les changer? Alors, avec la notion d'espace-temps, de distorsion du temps et d'expansion, au niveau matériel. Et au niveau immatériel, c'est le changement de dimension qui fait ça. D'accord. C'est pas les mêmes lois selon les dimensions. Ce qui me vient après. Voilà. Oui, très bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines dimensions qui pourraient être aussi matérielles si on était aligné à la fréquence. Oui, je vois. Ça n'a rien à voir, mais bon. C'est intéressant. Alors, maintenant, connecte-toi avec les caractéristiques les plus importantes qui le composent et décris-les comme tu le perçois ou tu le visualises. 1, 2, 3. Fréquence, vibration, information, expansion, dimension, unité, conscience, communication, changement, volonté d'évolution. Voilà. Intéressant. Très bien. Très bien. On voit tout quelque chose. Tu veux rajouter quelque chose? Dans évolution, il y avait vraiment le côté évolution et involution. C'est dans le sens Les deux. double. Oui. Maintenant, continue de respirer profondément et écoute l'univers et observe comment l'élément espace-temps est perçu dans l'univers lui-même, par l'univers lui-même. Inspire, écoute, expire, écoute toujours et tu y es. Pour lui, c'est qu'une perception de notre conscience à nous. Ça pourrait être bien d'autres choses, l'espace-temps. C'est partie d'un tout plus large. J'ai une autre information. Je l'ai loupée. Si tu veux, je te pose la question de nouveau. Oui. Alors, connecte-toi et écoute l'univers, et observe comment l'élément espace-temps est perçu par l'univers lui-même. Information, passage. D'accord. Dimension. Fractal. Information. Très bien. Qu'est-ce que ça fait d'observer l'espace-temps du point de vue de l'univers? Pas grand-chose. Ok. On a l'impression que c'est pas petit, mais c'est qu'une infime partie de tout ce qui peut exister, quoi. Oui, je vois. Veux-tu rajouter quelque chose par rapport à ça? Il dit c'est relatif. D'accord. En son centre, ça n'existe pas. Enfin, ce qu'il appelle le centre, c'est pour nous, quoi. Disons qu'il y a des endroits où, enfin, ouais, l'espace-temps, c'est relatif. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Je change un peu, Oui, hein. je vois. Bien.
Alors, l'univers auquel nous appartenons est-il composé de plusieurs dimensions? Oui. Combien de dimensions l'univers dont fait partie la Terre, dans l'univers dont fait partie la Terre, sont présentes? Alors, cette grande dimension, ce qu'on appelle grande dimension, c'est des étapes cruciales. Après, il y a des sous-dimensions, mais là... D'accord. Elles n'ont pas toutes des... 7. Oui. Pardon. Je t'ai interrompu, vas-y. Elles sont toutes plus ou moins connectées, mais disons que des êtres qui vont qui vont vivre dans ces dimensions-là vont pas forcément faire toutes les dimensions et avoir accès à tout, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils en ont conscience, mais disons qu'ils vont pas ils vont pas expérimenter toutes les dimensions, même s'ils ont une conscience multidimensionnelle. Bien. C'est bizarre, mais c'est comme ça que je le ressens. Ah, c'est très bien. C'est comme s'ils pouvaient se matérialiser dans d'autres univers, en fait. Ils sont pas obligés de se coincer que dans cet univers-là. D'accord. Mm. Donc, il y a une possibilité de faire d'un univers à l'autre? Ouais. Ah, c'est pas, c'est pas tout le monde, hein, mais ouais. Oui. Les consciences plus élargies, elles vont. Il y a intergalactique, interuniversel et j'imagine bien d'autres choses. Je vois. Alors, bien, déconnecte-toi de cette information. Bien. Et je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu régresses jusqu'au moment où s'est généré l'univers, celui auquel nous appartenons. Et décris ce qui se passe. 1, 2 et 3. Alors je voyais comme un oignon ou un truc qui s'ouvre comme ça. Et ensuite, ce qui m'est venu, c'est comme l'apparition de deux champs opposés qui s'expandent. Alors bien sûr, c'est deux dimensions, comment on dit, en deux dimensions. Mais le schéma que j'ai, mais voilà, il y a comme d'un point par deux. Au niveau matériel, hein, je parle. Oui, bien sûr. Voilà. Magnifique. Alors, observe. Il y a une volonté derrière ça, et c'est comme si c'était une étape, comme un battement de cœur. Je sais pas comment dire. Oui. C'est un peu comme les cycles des étoiles, si ça peut donner une idée. Oui. Observe maintenant comment tu perçois ou tu visualises que la vie a été générée dans l'univers. Alors, moi, ce qui me vient surtout, c'est niveau matériel. Hein. Oui. Comment la vie est générée. Alors, il y a la génétique pour certains. Génétique dans le sens manipulation génétique, pardon. Oui. Et d'autres naturels. Voilà, enfin, par rapport aux conditions d'une planète ou d'un corps, d'un astre, quoi. Oui.
Selon les dimensions, c'est pas les mêmes raisons. On va dire que sur les dimensions basses, on a plus de chances d'avoir des manipulations génétiques en plus de l'évolution naturelle. Les dimensions qui sont plus denses, quoi. Ça, c'est très intéressant. Puis tu rajouter quelque chose? Non, pour l'instant, je ne vois pas plus. Qu'y a-t-il à l'intérieur de l'univers? C'est-à-dire que perçoit tout ou que ressent tout que l'univers contient? De la matière, de l'antimatière, des... plus d'énergie que de matière. Beaucoup de lumière. Beaucoup d'énergie, ouais. Il y a tout un réseau. Et je vois un point central, alors ça c'est toujours en 2 dimensions. Oui. Un générateur, quelque chose comme ça. Ça doit être là ce qui représente une conscience, un truc comme ça. Oui. De combien de formes d'intelligence est composé l'univers auquel nous appartenons? J'ai en 35 000, en comptant des espèces, les plus vieilles espèces, quoi. Pas les mélanges, pas les hybridations, tout ça, quoi. Vraiment la base. Oui. Parce que sinon, c'est... On m'a dit multiples. Il n'y avait même pas de chiffre. Et c'est l'information qui arrive de l'éther, multiple? Ce qui me vient, c'est originel, en fait. C'est vraiment Oui. les premières races arrivées, espèces, pardon, arrivées, et après, bon, il y a eu ce qu'on connaît, donc... Oui. Ça fait pas tant que ça, finalement, quand on réfléchit, mais... voilà. Très bien. Les formes de vie intelligentes interagissent-elles les unes avec les autres? Oui. Non. Ah oui, quand tu parlais de formes de vie intelligentes, j'ai pensé qu'aux humanoïdes. Hein. J'ai pas du tout pensé aux animaux, aux végétaux, aux minéraux. Oui, oui. Oui, c'est très bien. Ils interagissent entre eux et même les autres. Repose ma question. Oui. Les formes de vie intelligentes interagissent-elles les unes avec les autres? Oui. Comment font-elles? Ça dépend de leur règne. Mais si c'est le même que celui de l'humain, alors il y en a qui vont, ça va être émotionnel, d'autres télépathiques, d'autres technologiques, qui me vient. Si c'est les plantes, ça va être mince, comment on dit. Bref, ça va revenir. Si c'est les animaux, c'est télépathique, émotionnel aussi pour certains, et langage primitif. Si c'est les minéraux, ça va être la température. D'accord. Et les plantes, c'est chimique, voilà, cherchez. Intéressant. Et température aussi. J'en profite déjà de te poser des questions parce qu'on est arrivé à la fin du protocole fixe. D'accord. Et donc, si on parle de communication entre espèces, on peut dire que les minéraux sont en mesure, par exemple, de communiquer avec des plantes, ou une plante avec un animal. Alors, je dirais plus la plante et l'animal.
Le minéral et la plante, c'est communication énergétique, ouais, c'est possible. C'est plus rare, mais c'est possible, ouais. En fait, les minéraux, ils dégagent des propriétés et c'est que s'il y a besoin. Donc voilà, c'est surtout si la plante ou l'animal est en demande. C'est pas eux qui vont être émetteurs. Voilà. D'accord. Donc, en tout cas, la capacité de choisir en fonction de la situation autour d'eux, de communiquer des informations. Tout à fait. Et j'ai la curiosité de l'être humain. En fait, c'est... Tu ressens déjà ma question. Peut-être. Parce que je me pose la question, mis à part des êtres humains qui ont des capacités et de communication télépathiques ou particulières, et sont en mesure de communiquer avec les autres espèces ou pas. En fait, Alors sur le plan matériel, non, mais sur le plan énergétique, ils ont des consciences. Hein. Les cristaux minéraux végétaux, oui, je l'ai pas dit, mais pour moi ça me semblait, tellement évident. Mais oui, il y a la conscience. Ils ont des consciences qui, non, je me dis par dans contre, d'autres dimensions qui communiquent. Donc l'être humain est en mesure de communiquer avec. Oui. Bien. Ah ok, d'accord. Là, selon sa fréquence, oui. D'accord. Enfin, surtout pour les minéraux. J'étais concentrée encore sur les minéraux. Mais par rapport à tous les êtres humains, par exemple, observe toute la Terre, toute la planète. C'est combien d'êtres humains sont en mesure de faire tout ça? Alors avec les animaux, je dirais à 80%. Ah, les végétaux, 50% de personnes qui peuvent interagir, disons de manière consciente. Hein. Oui. Et avec les minéraux, un peu moins, 15 à 20. D'accord, je pensais moi, c'est pour ça que j'avais posé la question. Très bien. Tu peux déconnecter de cette image, de cette situation. Et en parlant de la vie générée, tu as dit qu'il y a dans certains cas de la génétique dans certaines dimensions, ou en tout cas, autrement, la vie s'est générée naturellement. Et pour ce qui est la génétique, donc pour ceux qui sont en mesure de créer la vie, donner la vie avec une manipulation génétique, eux, comment ont-ils été créés? Je ne sais pas si j'ai bien posé ma question. Alors ils ont aussi été créés par une conscience. Alors il y en a, ils s'auto-génèrent, ils sont androgynes. C'est pas comme nous, ils se copient là, c'est des clones, voilà. Oui. Et d'ailleurs, leur défaut de reproduction est beaucoup plus important que le nôtre, au niveau matériel surtout pour cela, physique pardon. Oui. À la base, je vois une conscience commune, hein. Mais à un moment donné, il y a une comment on dit, il y a une partie de la conscience qui englobe le tout, qui devient séparatrice. Voilà. D'accord. Et donc, ça a créé des personnes comme ça qui vont faire de la génétique et séparer les corps. C'est comme quelque chose qui vient d'une volonté de base de cette conscience génératrice. Et donc, on peut dire aussi que ça fait partie des choses naturelles, entre guillemets, de l'univers. Cette manipulation. C'est une façon de l'univers, de cette conscience, de se manifester. Mmh. D'accord. Oui, il ne le rejette pas, ça. Il
Il pourrait, je pense qu'il pourrait agir, mais il ne rejette pas, donc oui. Indirectement, oui. Cette conscience commune que tu vois, c'est quelque chose que tu vois au centre de l'univers? Non, c'est quelque chose qui englobe tout. Qui est en même temps l'univers entier, donc. Ouais, c'est pas la source où on stocke les informations, tout ça, c'est autre chose pour moi. D'accord. Alors, j'aime pas dire le mot source parce qu'il y a un égrégore là-dessus, mais une bibliothèque universelle ou je sais pas trop quoi là. Oui, le centre des informations. Je vois ce que tu veux dire. Mm. Et c'est très intéressant. Donc, il y a cette volonté comme une conscience. On peut dire que nous faisons partie, tout l'univers présent dans lequel nous sommes, ça n'est qu'une seule conscience. Tout à fait. Ça me fait penser à un corps humain qui est à, je ne sais plus si c'est 4 milliards de cellules. Et ça pourrait être comme un univers. Si chaque cellule avait une conscience, ça serait l'univers de la cellule. Tout à fait. Bah déjà, on a plusieurs. On est répartis en plusieurs consciences de nous-mêmes. Oui. Donc, ouais. Puis on a des microbiotes. Hein. On est habité par des petits bonhommes dans notre corps. Et on pourrait les comparer aux différentes dimensions qu'on peut voir dans l'univers. J'ai essayé de faire une comparaison pour. Ah oui. Est-ce qu'on pourrait comparer ça à l'univers Comme une dimension plus basse, par exemple la microbiote, tout ça qui est. Surtout au niveau des différentes consciences qu'on a au niveau psychique et physique, je dirais. Ah, d'accord. Oui, je dirais le corps physique, émotionnel, mental, esprit, âme. Là, ça ressemble plus à l'univers. D'accord, pas à ce qu'on peut avoir dans le corps, les cellules et tout ce qui fait partie du corps. Ah bah, les cellules, elles ont des consciences, hein, mais elles sont. Oui, je dis ça pourrait être ça aussi. Elles font partie d'un tout, et puis ça devient quelque chose d'unique, quoi. Moi aussi, hein. Très bien. Oui. Ouais, Oui. Intéressant. Et cette conscience que tu perçois, c'est la même conscience qui a généré, comme tu disais tout à l'heure, la création de l'univers comme un battement de cœur, l'ouverture de l'oignon. Non, pour moi, c'est quelque chose d'encore plus grand que je pourrais pas nommer puisqu'on l'a jamais nommé, mais je ressens pas que c'est lui. Lui, il est un peu genre pas gardien, mais il est la manifestation de l'univers. Mais c'est comme si c'était quelque chose d'encore plus englobant qui voilà. Oui, je vois. Et t'arrives à voir depuis là, c'est un projet ou une manifestation de quelque chose avec une conscience unique à la fois, ou avec plusieurs, comme une collaboration de plusieurs consciences. Alors dans les univers, je vois les univers différents des nôtres là que je voyais dans le néant, c'est des réseaux. Mais je pense quand même au-delà de tout ça qu'il y a quelque chose d'unique. Mais c'est beaucoup plus loin au niveau des fréquences. C'est lourd? Non, beaucoup plus loin. Oh, pardon. Oui. Parce que j'imagine des poupées russes, tu vois. Donc pour moi, c'est encore plus. C'est vraiment. Je ne sais même pas s'il est de limite à ça, en fait. C'est comme si il y avait une autogénération de cette conscience, quelque chose de. Je sais pas comment expliquer. Oui. Ça va au-delà du langage, donc. Oui, j'allais dire ça. Je suis un peu limitée là. J'ai comme l'impression que de ce point de vue, on risque de manquer aussi des notions pour comprendre. Tout à fait. Et des mots aussi pour. Ça peut être une idée pour ne pas trop nous prendre au sérieux quand on. Bah oui, parce que de toute façon, on le voit avec notre prisme, hein, c'est sûr.
Intéressant. Et c'était une très belle image. C'était quand tu as décrit l'oignon qui s'ouvre avec cette volonté. Est-ce que tu as d'autres informations ou Alors, ça c'était par rapport à la la création de création de l'univers. l'univers, de cet univers-là? C'est comme si chaque partie de l'oignon, alors on va dire un lotus plutôt, chaque Oui, fleur, chaque pétale a une fréquence différente, une couleur différente qui crée une complémentarité, une harmonie. Résonance aussi, j'entends une oui, musique. De toute façon, tout à l'heure, quand tu parlais d'écouter de l'univers, j'entendais déjà une musique, hein. Il a un son. Ils ont oui. des sons. Voilà. C'était Et agréable. au milieu, je vois comme une perle, tu vois. Oui. Ouais, c'est, c'est un Ah ouais, voyage c'était un son passionnant. agréable, ouais, agréable. Et, tu sais, les pétales de la fleur de lotus sont-elles liées aux 7 dimensions et les sous-dimensions que tu voyais aussi? Ouais. C'est comme les chakras, D'accord. l'arc-en-ciel. Mais c'est basique, hein. Après, c'est beaucoup Oui, plus, c'est vraiment, voilà, pour donner. concentré, une idée. Euh, Peut-être c'est absurde la question, mais j'essaie quand même. Je me demande, quand tu me parles des chakras, si cet univers, donc ce chakra ici, pourrait faire partie d'un être qui a d'autres chakras. Donc cet univers peut-être a une caractéristique différente par les autres univers pour pouvoir créer cet être. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué la question. C'est trop visionnaire. Est-ce qu'il existe le même système de couleurs dans les autres univers? Différent, comme si on faisait partie des chakras de notre création, de notre. J'aurais tendance à dire oui, mais de manière complètement différente, par contre. Mhm. Ouais. Par contre, effectivement, chaque couleur correspond à quelque chose de bien spécifique dans notre univers et ouais, voilà. Intéressant. Mm. Et, est-ce que tu vois aussi si notre univers a une caractéristique particulière par rapport à cette grande création de laquelle il est, il fait partie? Alors j'ai harmonie, colonisation, création, hum, communication, expérimentation. Ouais, voilà. D'accord, c'est intéressant. Harmonie, colonisation et communication. C'est intéressant. Mm. Et aussi l'expérimentation. Alors, c'est tellement intéressant ce que tu vois. Je pourrais te poser des questions pendant toute la soirée. Incroyable. C'est, on va voir les lois. Et on a parlé des lois de l'espace-temps. Mm. Et tu me disais que certaines dimensions euh, peuvent changer par rapport à, si j'ai bien compris, à l'alignement peuvent avoir une matérialité par rapport à la fréquence. Donc même les dimensions qui n'ont pas une matérialité de notre Pour point nous, de vue, bien sûr, par rapport à la fréquence, si on change la fréquence, cela peut se manifester. c'est leur choix en fait. Comme ils ont une conscience, eux, ils sont capables de créer par leur conscience. Ils peuvent choisir la densité. Ils sont capables, malgré la fréquence, de créer du matériel. C'est très bizarre, mais après, c'est pas exactement la même notion de matière que nous. Mhm, je vois. Et ces êtres-là, ceux que tu vois, qui sont en mesure de créer, de manipuler tout ça, sont-ils des êtres avec qui on peut communiquer en tant qu'être humain conscient? Non, je ne ressens pas ça comme ça.
Et pour moi, ils sont vraiment beaucoup plus hauts que ceux qui viennent. Puis ils ont pas envie en fait. Ils nous laissent notre libre arbitre, ceux-là. Oui, tout à fait. Et admettons que c'est possible, quel est leur point de vue de ce que est vécu ici sur une autre dimension, de Je sais ces pas. êtres, Quel est, quel est leur point de vue sur notre dimension? oui, s'ils en ont un, bien sûr, si, on se sont, peut-être ils sont aussi éloignés de ça qu'ils Je les oublient même. sens, je les sens très neutres. Hein. Ils veulent pas Mhm. trop. Mais en tout cas, ils nous disent que il y a de la lumière. Hein. Que tout est lumière. Ouais. Faut que on regarde les choses de manière duelle. Oui, effectivement, ça c'est vrai. On a un point de vue pessimiste même parce on reste obstiné à observer depuis le point de vue de cette dimension. Et, et tout à l'heure, tu voyais aussi un sablier. Ah Le, oui. le concept des cycles, de paliers. Mhm. Est-ce que tu as rajouté quelque chose? Ah, ça, j'ai l'impression que c'est à la fois la réincarnation qu'on connaît, qui est induite ou pas, et aussi éventuellement des réincarnations qui peuvent se faire dans des dimensions et des univers différents. Voilà. C'est ça l'idée de sablier. C'est plus par rapport à ça que la notion d'espace-temps. Donc, c'est plutôt la notion de changement. Ouais. D'accord, d'accord. Comment tu perçois l'espace-temps dans le reste de l'univers, donc en dehors de tout ce qui concerne euh, notre dimension, en fait, un peu plus loin, là où tu Bah, observes. plus on monte dans les dimensions, enfin, ouais, plus on monte, on va dire ça comme ça, moins il y en a. Et si tu observes, Pour nous, pour nous. oui, selon ceux les consciences qui habitent dans ces dimensions-là, euh, vois-tu qu'il y a la perception du temps ou de quelque chose qui peut rassembler autant? Ouais, mais elle est plus limitée. Ils sont beaucoup plus dans le moment présent déjà, donc ça élimine beaucoup de choses. Et ils ont une notion de temps, mais le temps n'a pas le. Comme c'est des fréquences différentes, le temps est pas calculé de la même manière si ça reste des dimensions proches de la matière. Oui. C'est comme juste le moment où quelque chose change. Il n'y a pas Ouais, une appréhension, une attente ou une pression pour faire quelque chose. oh non, non, bah non, ils ont pas la même notion du temps que nous, hein, c'est sûr. Hein. C'est vraiment l'idée de cycle, quoi, et puis de voyage dimensionnel, fréquentiel, Oui, manière d'apporter des informations, tout ça, d'être en lien avec leur corps subtil qui peuvent, pour certains, être dans d'autres dimensions. Voilà. je vois. Oui. Et, puis, tu voyais que là, on revient à observer aussi les autres, un peu tous les univers, parce que tu as vu chez nous euh, le néant. Donc, comme si la frontière pour notre univers, c'était le néant. Mhm. Est-ce qu'il y a une raison pour tout ça? Alors, le mot qui me vient, c'est suspension. Alors, pas dans le sens temporaire, hein, plus les suspensions comme les vélos, là, les voitures, ou je sais Oui, pas quoi. je vois, je comprends. Oui, c'est comme une couche pour. Ouais, ouais. Voilà. Et ce que nous percevons en tant que néant,
observe de loin cette information sans t'y connecter, bien sûr. Et, est-il vraiment vide? Alors en fait, c'est un lieu où le partage et l'amour, j'ai dit le mot avant de vouloir, le partage et l'échange est beaucoup plus et atemporel, et donc ça bouge plus du tout, quoi. Il n'y a pas d'espace-temps. D'accord. Mais c'est différent de ce qu'on appelle la source. C'est vraiment... j'ai même l'impression que c'est au-delà de ce qu'on appelle l'amour dans le sens spirituel, tu vois. C'est vraiment autre chose. Je ne sais pas comment expliquer, mais... ouais. C'est comme quelque chose que... Oui, effectivement, c'est encore une fois, on n'a peut-être pas les mots pour pouvoir décrire la fréquence qu'elle a. C'est ralenti, mais pas dans le sens fréquence basse, quoi. C'est vraiment pas dans ce sens-là. La fréquence, comment tu la ressens? Elle est neutre. Neutre. Il n'y a pas de notion de fréquence, de dimension là-dedans. D'accord. Et cette couche, en fait, cette couche de néant, permet quand même le passage aux consciences qui ont le droit, qu'elle ait été donné l'accord pour passer d'un univers à l'autre. Ah bah oui, parce qu'il suffit que leurs pensées leur disent d'aller à un endroit à un autre, pouf, ça fait, c'est l'intrication quantique, hein, ça marche aussi pour certains. Voilà. Hein. Après, les autres, je sais pas, je suis pas allée voir leur technique, mais en tout cas, cet exemple-là marche. Donc, il leur suffit de se connecter, de mettre la volonté de rejoindre une certaine fréquence ou dimension, et ils y sont. Ouais, dans ce que je suis capable de percevoir, quoi. Après, il y a sûrement d'autres choses, mais... Et, on va voir un pourcentage, vraiment. Combien sont les êtres présents dans l'univers dans lequel nous sommes qui sont en mesure de se déplacer d'un univers à l'autre? Ils sont beaucoup, hein. Beaucoup plus que ce qu'on croit. Hein. Parce qu'en fait, les hautes fréquences sont plus présentes que les basses. Donc, les gens il faut quand même une bonne fréquence pour arriver à faire par la pensée, mais pas tant que ça. Donc, en chiffres, ce serait difficile. Hein. D'accord. Un pourcentage? Beaucoup. Ah ouais, en pourcentage. Un chiffre, c'est... Allez, je dirais 85%. D'accord. C'est énorme. Intéressant. Et parmi les êtres humains qui sont incarnés sur Terre, y a-t-il des consciences, des êtres humains qui ont la conscience capable, en dehors de l'incarnation, de se déplacer d'un univers à l'autre? Physiquement ou énergétiquement? Énergétiquement. Ah bah oui. Oui, donc nous faisons partie de... La nuit, ouais. Ah, déjà la nuit, l'être humain est à mesure de se déplacer en dehors de cet univers. Ouais, s'il en a conscience, il peut. Ouais. Intéressant. Et les êtres, c'est qu'on retrouve souvent en tant que interférents dans les sessions, par exemple, qui sont les reptiloïdes, humanoïdes, ont-ils cette capacité aussi? Plus les humanoïdes. Après, le truc, c'est que ces espèces-là, il y en a des mauvais pour nous, il y en a des bons. Donc, voilà. Ah oui, c'est qu'ils n'interagissent pas, qu'ils sont pacifiques. Je vois. Donc, ok. Mais plus les humanoïdes, ouais. C'est comme si eux, ils étaient là depuis beaucoup plus longtemps. Hein. Et du coup, ils sont capables de faire des trucs que nous, on n'imagine même pas. Hein. Intéressant. Ouais.
Et tu voyais la dame à pique au départ. Ah oui, c'est vrai. Intéressant. Vérifie s'il y a une connexion métaphorique ou pas, en tout cas pour cette manifestation. Alors déjà, je regardais si c'était une interférence, on me dit que non. Alors, pourquoi la dame de pique? Ah, c'est parce que ça représente la mort, le changement. C'est par rapport au fait que le changement, c'est la clé de beaucoup de choses apparemment dans notre compréhension, conscientisation de l'univers. D'accord, donc c'était comme pour ouvrir le voyage. Ouais, tout à fait. Intéressant. C'est comme une clé de compréhension, un code source, quoi. D'accord. Intéressant. Parce que c'est ce qui est le plus permanent en fait dans les univers, Oui. le changement. Oui, c'est vrai qu'en plus, c'est vraiment le concept de plusieurs univers, c'est revenu plusieurs fois avec les réponses. Donc, tu voyais aussi comme des ellipses qui étaient en fait les plusieurs univers entremêlés. C'est ça que c'est correct? Tout à fait. Donc, c'est comme si on était dans un tout petit endroit de ce macrocosme qui est... Assez relatif, mais oui. Oui. Et ce qui me fait penser et réfléchir encore à tout ce qui est microcosme, en fait, c'est que l'univers, tu perçois ça avec la forme d'un atome, et puis il y a les atomes qui sont si petits, et tout a la même forme, en fait. Ouais. Et moi, l'impression que j'ai, c'est que finalement, à un moment donné, tu sais, c'est un peu comme les cycles de temps. Alors, c'est complètement capillotracté ce que je vais dire. Mais c'est comme si, tu vois, les cycles de temps, on dit le passé et le futur, ça se rejoint. Bah là, c'est comme si c'était pareil pour la dimension espace-temps. C'est comme si le microcosme et le macrocosme, ça se rejoignait. C'est un truc, Oui. je sais pas comment expliquer. C'est vraiment ouf, mais je sais, voilà. Oui, c'est comme un cycle. Donc, ça part du macrocosme ou du microcosme? Que vois-tu? C'est relié. Relié. Ah, Je sais pas comment dire. c'est en permanence. Ouais, c'est au-delà des dimensions comment nous on les perçoit en fait. Oui. Il n'y a pas de début de fin, il n'y a pas de petit grand, il n'y a pas de, tu vois, c'est vraiment beaucoup plus complexe. Magnifique. Et l'observation de tout ça visuellement, comment c'est? Comment tu pourrais me décrire tout ça? Pas que ça, mais même le reste de l'univers. Alors au niveau du macrocosme, microcosme, moi l'image qui me venait, c'est celle du Big Bang qu'on a au début là, tu sais, où on voit plein de points de lumière différents et qui se mélangent. Bah là, c'est un peu ça l'idée. Et pour tout le reste, moi je vois des espèces de formes géométriques, mais de ouf quoi, des trucs qu'on n'imagine même pas. Oui. Tout est mathématique et tout est géométrie en fait. Ouais, ça c'est ma conscience, mais oui. Ouais. Magnifique. Et couleur et musique. Donc on peut dire que c'est vraiment un endroit magnifique et on y est en plus. Donc, et essaie maintenant de te déplacer, je sais pas, dans une planète Vénus. On va dire Vénus. Si tu observes l'univers, donc la même chose qu'on a observé depuis là, tu peux l'observer avec les mêmes informations ou des informations rajoutées ou à moins. Quel est le point de vue depuis là? Alors sur le plan matériel, moi j'avais chaud. C'est vrai? J'ai l'impression que si on va avoir des informations
relative. Ce qui nous intéresse, c'est plus au niveau dans d'autres dimensions. Oui. Ouais. Donc, les informations sont les mêmes. Au niveau énergétique, sont perçues, peuvent être perçues de la même façon, peu importe où on se déplace. Très bien. Mais par contre, les Vénusiens, ils sont sur d'autres dimensions que nous. Oui. Il y a peut-être des squatteurs, mais j'en vois pas. Oui. Il fait trop chaud. Ok. Déconnecte de Vénus. Déconnecte. Bien. Et si tu te déplaces d'une galaxie à l'autre, fais un peu le voyage. Comment tu perçois l'univers à chaque fois que si tu vas par exemple dans la galaxie juste à côté de la nôtre. Comment je perçois l'univers quand je passe d'une galaxie à l'autre? Oui. D'accord. Un peu comme quand nous on regarde les étoiles, mais en plus condensé. Je vois des corps lumineux plus denses. D'accord. C'est dû à une matérialité différente, ou une dimension, ou juste le changement des galaxies. Je vois un peu tout à la fois. D'accord. C'est que c'est pas la même chose, c'est tout. Très bien. De très loin, ça pourrait ressembler à des étoiles qu'on regarde C'est parce que là, moi, je m'approchais de la galaxie. Oui. Mais de loin, ça peut ressembler à un ciel étoilé. Oui, je vois. Intéressant. Alors, je vérifie ici. Et non. Je reviens dans le déconnecter de ça. Bien. Est-ce qu'il y a quelques informations que tu veux rajouter, qui te vient que ça à l'esprit? Oh. Il y a le mot astral qui me vient, mais je ne sais pas pourquoi. Astral, vérifie. Autour de la réincarnation. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est très pertinent. Oui, vérifie, c'est juste pour voir si c'est en relation avec l'univers. Ah bah oui. C'est vrai, ça en fait partie, donc tout est un peu corrélé à l'univers. C'est comme si pour l'humain, c'était un endroit, une dimension importante quand il passe du corps physique au corps énergétique. Le passage, Ouais. c'est le changement de dimension qui est Ouais, important. c'est encore l'idée de changement. Ça me fait penser au sablier que tu voyais tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de dimensions dans l'univers, tel que l'astral, c'est sous comme ces couches de dimensions pour le changement. Ah bah déjà, l'astral en lui-même, il en a pas mal. Oui. Oui, dans l'astral, il y a des dimensions basses et hautes. Il y a des êtres qui donnent pas envie, puis d'autres qui sont lumineux pour nous. Oui. Enfin, pour moi, je vais dire, parce que nous, ça veut pas dire grand-chose. Mais voilà. Oui, ça dépend du point de vue. Chacun a une manifestation fréquentielle différente. Donc. Oui, voilà, c'est pour ça. Très bien. Oui. Pour respecter le protocole, j'ai terminé les questions. Je t'en poser 20 000 plus, mais on aura d'autres protocoles avec les sujets. Oui, c'est vrai. Okay. Et donc, on commence à retourner. Ok? Tu peux, Ninon, déconnecter de tout et de tous complètement. Tu retournes ici, dans ton corps,
tu réintègres tes énergies à toi. Et avec le 1, tu peux choisir une fréquence à faire répandre dans tout ton corps. Une belle fréquence de bien-être. Et tu te sens de mieux en mieux à chaque instant, à chaque battement de cœur. Et c'est magnifique. Et avec les deux, avec ce bien-être retrouvé, en retrouvant ton corps physique, tu peux aussi commencer à ressentir une joie de vivre, une envie de te mouvoir, les corps qui se réveillent. Les mains, les pieds. Tu reprends conscience même de la pièce dans laquelle tu es. Heureuse d'être dans ton corps. Magnifique. Et avec le 3, quand tu veux, prends le temps. Tu peux ouvrir les yeux. Prends le temps. Trop tard. Comment tu te sens? Ah, ça va, j'ai trop kiffé. La raison, elle est à Olinda, et on me connaît bien. C'était les Luna Park, je t'ai suivi, je t'ai posé encore 20 000 questions, mais on attend le prochain protocole pour... Ah ouais, c'est super comme thème. Oui. En tout cas, merci. Merci beaucoup de toutes De ces rien. informations. On se dit à la prochaine. Ouais. Reste avec moi, je coupe juste l'enregistrement. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice. Il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che
l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci.
Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché
non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi
molto generici, bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.